Alain, propos d'un Normand. On dit souvent que la peine de mort ne fait pas peur aux assassins. Et il semble bien que la vue de l'échafaud et d'une tête coupée solennellement inspire aux futurs criminels qui sont là une espèce de sauvage héroïsme. Le mot n'est pas trop fort. Tout le monde a besoin de noblesse. Autour de chaque homme, il y a une opinion qui juge selon des règles. Ainsi l'honneur et le déshonneur sont partout, même dans les prisons. Peu de gens en arrivent à considérer l'homicide comme un mal. On peut tuer à la guerre, selon les uns, dans un duel, selon les autres. C'est donc la manière qui importe. Et il n'y a qu'une formule de la justice, qui est l'égalité. Dans un duel bien réglé, l'adversaire a la même arme que moi. Ce qui m'est permis lui est permis. Je veux bien que l'autre agisse avec moi comme je voudrais agir avec lui. De même à la guerre, avec cette différence que les combattants sont alors deux peuples et que l'individu n'est plus qu'une partie et se bat librement pour son compte, usant de tout stratagème et de toutes armes, mais non sans limite pourtant. L'égalité se trouve rétablie par les hasards de la guerre. Je me mets aujourd'hui à 2 contre 1, demain je serai seul contre 2. J'écrase sous une pluie d'obus un parti ennemi qui n'a pas d'artillerie. Cela serait lâche si je ne savais que son artillerie est en marche, qu'elle tonne sans doute ailleurs à ce moment même. Voilà ce qui fait l'héroïsme. La raison approuve alors les instincts sauvages, et l'homme frappe de tout son cœur. Il y a de ce sentiment chez l'assassin, surtout s'il est assassin non par occasion mais par profession. Il fait une guerre d'embûches, il frappe par derrière, il s'enfuit, il se cache. Mais une justice supérieure donne un sens et une noblesse à tout cela. L'ennemi a sa police qui ruse et qui se déguise, et qui frappe par derrière. L'ennemi a l'échafaud et le supplice de la dernière toilette. Même la plus intrépide brute n'y peut penser sans avoir froid dans le dos. Mais c'est cela justement qui rétablit l'égalité entre un pacifique bourgeois et l'homme chaussé d'espadrilles qui va lui passer la cravate au cou. Tout compte fait, les armes sont égales, et c'est là une guerre. Nous tuons, disent-ils, mais nous saurons mourir. Par ce détour, la peur vient fortifier le courage, car nos passions ne sont pas semblables à des pions sur un échiquier. L'instinct lui-même n'est pas simple. Piquez un cheval au nez, il recule. Piquez-le à la poitrine, il s'embroche. 18 août 1907.